faire tout pour réussir cette double épreuve de motivation et de projection. Pauline, oui? Alors, je crois que avec les modèles du webinaire, vous ne pouvez qu'intervenir par l'intermédiaire du chat. Est-ce que pour les autres, vous me confirmez que vous vous entendez bien? Ok, merci Louise, merci Karen, merci Émilie. Très bien. Non, alors, ce que je vous propose, Pauline, c'est peut-être alors, soit de vérifier, puis après je vais enchaîner, mais bon, on n'est pas à 1 minute près pour le confort de chacune et de chacun, et peut-être de chacune pour l'instant. Peut-être de regarder au niveau des paramètres audio du petit micro qui est en bas à gauche, s'il n'y a pas une case, quelque chose à cocher pour que vous puissiez bien nous recevoir. Sinon, je vous proposerai de vous déconnecter, de vous reconnecter. Il y a peut-être une mise à jour à faire pour la plateforme pour profiter pleinement de ces fonctionnalités. Voilà, donc si jamais avec les petites indications que je viens de donner, ça coince, je vous proposerai de travailler de cette façon. Alors, pour nous, l'idée, c'est de travailler pour ce soir en 3 points. Prendre un premier temps concernant un bref rappel de l'épreuve. Ensuite, un deuxième point sur comment s'y préparer. Et un troisième point sur comment la traiter. Comment traiter cette épreuve particulière, je vais y revenir. Alors, pour le rappel de l'épreuve, tout d'abord, il faut bien indiquer, ouais, je pense, Pauline, que c'est peut-être un souci de mise à jour, soit dans vos paramètres de l'ordinateur, soit une mise à jour qui fait défaut. On est dans le cadre des épreuves d'admission. Et là, je voudrais bien prendre quelques minutes, je dirais rapidement, les épreuves d'admission, si je peux avoir peut-être les deux, trois premières, qui nous indiquent ce que sont les épreuves d'admission, à quel moment du concours elles se situent. Épreuve d'admission, je veux dire, pour que ce soit interactif, moi j'ai plein de choses à vous dire. Voilà, merci. Donc, Pauline qui répond à Pauline qui vous indique donc, ce que j'indiquais tout à l'heure pour les paramètres ou l'ordinateur. Alors maintenant, on revient sur le cœur de notre cours de ce soir, les épreuves d'admission. Est-ce que ça vous parle ou pas? Si on a une idée, quelque chose que l'on sait ou que l'on croit savoir, Émilie nous dit après les écrits, oui, si je peux en avoir encore un ou deux. Après les écrits, c'est-à-dire une fois qu'on les a passés, une fois qu'on a eu les résultats ou une fois qu'on sait que l'on est admissible. Quand on se dit après les écrits, après l'admissibilité, admissible aux écrits, c'est ça. C'est-à-dire effectivement, c'est après les écrits, à condition, la phrase n'est pas finie, à condition que vous les ayez réussis. Donc on passe les épreuves d'admissibilité dans un premier temps, et une fois qu'on a les écrits, qu'on est admissible, on passe les épreuves d'admission. Donc nous, c'est la raison pour laquelle on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter tout à l'heure. On tient à travailler cette partie de l'épreuve qui ne va concerner que les oraux, on est d'accord. Nous tenons à la travailler le plus tôt possible dans l'année, un travail de fond, parce que vous allez voir, pour celles d'entre vous qui la découvrent ce soir, ou qui l'ont déjà passé là sur cette session 2023, vous avez pu voir que ce n'est pas une épreuve que l'on peut aborder sereinement, les mains dans les poches, même s'il y a des parties qui paraissent assez simples, je vais y revenir. Donc oui, épreuve d'admission, donc à l'oral, dans le cadre de la deuxième épreuve qui s'appelle l'épreuve d'entretien. Et cette épreuve comporte 2 parties. La première partie, d'une durée de 30 minutes, est consacrée à l'éducation physique et sportive, intégrant la connaissance scientifique du développement et la psychologie de l'enfant. Donc une épreuve d'entretien en 2 parties. Première partie, je viens de lire la diapo. La seconde partie, d'une durée de 35 minutes, elle porte sur la motivation du candidat et son aptitude à se projeter dans le métier de professeur au sein du service public
de l'éducation. Elle comporte un premier temps d'échange d'une durée de 15 minutes, débutant par une présentation d'une durée de 5 minutes maximum par le candidat, des éléments de son parcours et des expériences qui l'ont conduit à se présenter au concours en valorisant ses travaux de recherche, les enseignements suivis, les stages, l'engagement associatif ou les périodes de formation à l'étranger. Et cette présentation donne lieu à un échange avec le jury pendant 10 minutes. La suite de l'échange, d'une durée de 20 minutes, doit permettre au jury, au travers de 2 mises en situation professionnelle, l'une d'enseignement, la seconde en lien avec la vie scolaire, d'apprécier l'aptitude du candidat à s'approprier les valeurs de la République, dont la laïcité, et les exigences du service public, droits et obligations du fonctionnaire dont la neutralité, lutte contre les discriminations et les stéréotypes, promotion de l'égalité notamment entre les filles et les garçons, etc. Et faire connaître et faire partager ces valeurs et exigences. Alors, pour résumer, donc là, je me dis, j'ai peut-être des questions avant de passer à mon résumé. Est-ce que j'ai quelques questions sur cette présentation? Hop, et voilà, je vais enlever la diapo, comme ça on n'a pas d'aide. Des questions, des points qui posent souci, sur lesquels je suis bien entendu passé assez rapidement et sur lesquels j'aurai plaisir à répondre. Alors, je continue le déroulé. Questions ou points comme ça qui vous tracassent, bien entendu. En cas d'hésitation, vous n'hésitez pas. On est là pour ça ce soir. Donc, l'épreuve d'entretien, en fait, vous avez pu le voir, elle se compose de 2 parties. Une partie donc consacrée à l'EPS, et la deuxième partie est elle-même double, avec une partie de motivation, concernant la motivation, et la projection. La motivation, vous avez vu, j'ai choisi donc la couleur dominante, la couleur rouge. Et pour la projection, les mises en situation, j'ai choisi de développer avec la couleur jaune. L'épreuve de motivation, donc la partie motivation, c'est sur des temps de 5 plus 10, 15 minutes. Et pour les mises en situation, pour la partie de projection, c'est un temps de 20 minutes. Donc voilà pourquoi, quand on dit deuxième partie, suite de l'échange, bon, ça peut être un petit peu technique, mais c'est très important d'être au clair là-dessus, sur une épreuve que l'on s'apprête à passer, même si, alors si parmi vous, là vous êtes déjà dans la dynamique de la rentrée des classes et du concours de l'an prochain, vous voyez que c'est pas trop tôt pour déjà bien être au clair sur les modalités de l'épreuve, avant d'entrer plus dans le détail sur la composition de chacune de ces parties. Est-ce que j'ai des questions en particulier sur ces points? Je remonte un peu, que ce soit à propos de notre première sous-partie, sur l'entretien, le temps d'échange de 5 plus 10, ou sur les mises en situation. On se laisse une trentaine de secondes pour que vous puissiez rejoindre vos claviers. Et ensuite, je poursuis. Parce que dans l'idée, pour bien voir le fonctionnement de cette épreuve et avoir un petit peu une idée de ce que l'on propose, sur cette diapo, ici bien entendu, que je lis alors avec des couleurs pour que ce soit un peu plus vivant, pour qu'on le retienne et pour que vous puissiez vous-même progressivement entrer là-dedans. Pour vous donner une idée, on consacre un cours entier au travail à propos de cette première partie. Un cours donc entre 1h30 et 2h à peu près. Uniquement là-dessus, je me permets d'insister. Donc, si on a des questions là-dessus. À peu près même chose. Ensuite, alors soit cours, soit vidéo pour la suite de l'échange et sur les mises en situation professionnelles.
Est-ce que, alors, j'ai pas de questions, je vais continuer, mais je vais en profiter alors pour vous en poser. Est-ce que parmi vous, il y a des candidats qui ont déjà passé le CRPE session 2023 et ou qui ont déjà été confrontés à cette épreuve? Est-ce que certains parmi vous vont et profitent du live de ce soir pour s'entraîner et vont passer ces jours-ci? Et est-ce que, je pense pour les candidats restants, est-ce que vous allez alors ensuite vous engager dans une préparation pour l'année prochaine? Que je vois un petit peu votre profil. Alors, Julie nous dit qu'elle le passe en 2024. D'accord, donc bon pour l'année prochaine. Pauline, même chose. Laura, OK. Gwenaël, Ibtissem, Émilie aussi, d'accord. Pour les autres aussi, c'est parfait. Comme ça me permet d'avoir un peu une idée. Asia aussi, 2024. D'accord. Le 19, d'autres nous ont rejoints. Parfait. Je vois pour l'instant du 2024. Pour tout le monde. D'accord. Karen, non admise aux écrits 2023. Je retente 2024. D'accord. Louise, 2024. Ok, ok. Alors écoutez, je poursuis, je continue de toute façon à regarder le chat sur le temps, mais voilà, donc très bien. Et je dirais voilà, sur ces parties, et nous, alors, c'est pas tellement que, je dirais, sur la fin d'année, ce qui est aussi, enfin, comment dire, très bien, c'est que là, sur 2024, ça me permet, disons, pour nous, indépendamment du calendrier ici, du mois de juin, et où peut-être que dans les écoles, on commence, ça y est, à sentir que les beaux jours arrivent et les vacances aussi. Voilà, moi, j'ai vraiment l'impression, là, on prend déjà des petits coups d'avance sur la rentrée, sur une présentation. Vous verrez après le détail, hein, parce que là, nécessairement, je vais insister sur cette partie-là de l'épreuve, motivation et projection sur ces deux sous-parties qui peuvent vous permettre de faire la différence. Alors, à partir de là, sur ces points, le deuxième point, après le rappel de l'épreuve, le deuxième point consiste à répondre à cette question, comment s'y préparer? Là, c'est de se dire que peut-être que parmi vous, certaines eh bien, regardent, se renseignent, réfléchissent, parce que pour passer le CRPE, il y a plusieurs options. Soit vous êtes dans le cadre d'une reconversion, soit c'est un métier que vous voulez faire de base dans la suite de vos études. Et ça me paraît, comment dire, vraiment intéressant de profiter de votre venue ce soir pour vous présenter, nous, les différentes façons les formules et ce que l'on vous propose pour vous préparer au CRPE. Alors là-dessus, je laisserai Robin vous proposer ensuite, je dirai en détail, là c'est très rapide, hein, je ne vais pas teaser en bon français, je le laisse nous rejoindre assez rapidement pour vous présenter plus en détail la préparation vocation CRPE dans son ensemble, et puis on reprendra nous le fil de cette épreuve, de cette petite partie technique, j'insiste. L'idée aussi, pour bien s'y préparer, c'est de bien comprendre. Ah oui, Karen nous dit qu'elle est allée en auditeur libre à un oral de leçon. Très intéressant. Oui, c'est une très bonne chose. Je pense que pour l'épreuve aussi d'entretien, si jamais vous pouvez aussi, ça peut être aussi très formateur. Donc, première option, nous rejoindre. Deuxième option, en comprenant bien les modalités. En comprenant bien les modalités de l'épreuve, en sachant qu'il y a une partie donc technique sur l'EPS que l'on ne traitera pas ensemble, moi vous ne m'identifierez que sur cette deuxième ensemble de sous-parties, bien savoir ce qu'il en est, bien connaître le cadre de travail, c'est-à-dire une présentation d'une durée maximale de 5 minutes, c'est de savoir un petit peu comme pour l'épreuve de leçon, hein, je dirais sous le contrôle de Karen et de Laura, même si vous n'assistez pas aux délibérations, il y a un temps qui est donné, hein, de 10 à 15 minutes. Si vous faites une présentation qui dépasse, le jury peut vous couper. Et si vous faites une présentation en deçà des 10 minutes, le jury peut vous pénaliser. Donc c'est la même chose ici pour nous, 5 minutes maximum. Donc au niveau
réglementaire, hein, je ne sais pas si j'ai des juristes là parmi vous, mais si je fais une présentation de 30 secondes, on pourrait se dire, bah oui, c'était 5 minutes maximum. Donc là-dessus, on est d'accord. Mais soyons un petit peu sérieux, je souris, mais ça peut très bien faire partie des questions que l'on n'ose pas se poser. Bon, pour 30 secondes, on est d'accord, mais c'est de se dire, la question qu'on pourrait se poser, c'est, bon, bah, quel est le temps, en fait, minimal, quoi. Est-ce qu'on peut se dire 3 minutes, 4 minutes, etc. Donc, bien comprendre les modalités, ce temps des 5 plus 10, le temps ensuite des mises en situation, des 20 minutes, se dire, est-ce que deux mises en situation avec un temps de 20 minutes, est-ce que ça veut dire que chacune des mises en situation sera à traiter pendant 10 minutes ou pas? Ça peut être une question légitime. Donc voilà, hein, Karen et Laura pour l'épreuve de leçon. Ah oui, entretien pour Laura, très intéressant. En effet, j'en doute pas. Karen et Laura, vous avez assisté dans quelles académies? Comme ça, je vous laisse répondre et je continue sur les modalités. D'accord. Toulouse pour Laura. Moi, je dis je continue, mais et voilà. Et Pauline en Normandie. D'accord. Donc, bien comprendre les modalités, bien connaître les canons de l'épreuve parce que ça rassure. Et puis, c'est toujours intéressant, d'accord, et Sem nous dit à Nice, intéressant, disons, quand on assiste, mais fondamental avant de passer une épreuve, de connaître les canons. Bon, ça, vous en doutez. J'aurai l'occasion d'insister là-dessus, hein, de reprendre. Je veux vraiment, comment dire, en sachant que là, donc parmi vous, on est sur du 2024, c'est vrai que j'ai envie de détailler, de faire un peu, parce que l'ambiance un peu rentrée des classes, c'est sur la préparation, mais je veux vraiment aller au bout. Hein, ce soir, mon objectif, hein, comme les enseignants, hein, vous le verrez, c'est de ne pas m'éparpiller et qu'on ait plaisir à se retrouver l'an prochain. La rentrée va arriver vite, mais bon, j'arrête parce que vous allez croire que j'ai hâte de vous retrouver, de démarrer la préparation, mais ce qui est vrai, ce que j'ai beaucoup de mal à cacher. Donc, on revient maintenant, nous, là-dessus. Donc, les modalités de l'épreuve, ce sera impératif et vous saurez, bien avant l'épreuve, ce qu'il en est. Première sous-partie, présentation, réponse et entretien avec le jury. Ensuite, exemple de mise en situation que l'on fera ensemble. J'y reviendrai éventuellement tout à l'heure. Et ensuite, une idée, là, pour la suite, c'est de commencer à réfléchir à sa présentation. C'est de se dire, eh bien, là, par rapport aux vignettes que j'ai présentées, qui sont dans le texte officiel, hein, c'est un secret pour personne, le cadrage, vous avez pu trouver, moi, dans les différents livres de préparation CRPE que j'ai pu consulter quand cette épreuve est sortie, hein, une épreuve assez nouvelle, vous trouvez, hein, comme on voit les programmes ou les textes pour des préparations de maths ou de français, pour ne reprendre peut-être que les principales, hein, à l'écrit, vous trouvez ce texte officiel et c'est aussi là-dessus extrêmement intéressant, comme on dit à l'école, de lire entre les lignes, de se dire, bon, moi dans ma présentation, je n'ai pas fait ceci, par exemple. Est-ce que le jury peut me le reprocher? Et de se dire, eh bien moi, en revanche, j'ai fait cela. Est-ce que je le mets en avant? Est-ce que j'en parle ou non? Vous voyez, sur ces expériences, et nous, dans notre premier cours, vous verrez qu'avec les points, et je ferai le choix de m'arrêter sur chaque élément mis en rouge, travaux de recherche, enseignement suivi, stage, formation à l'étranger, régulièrement, j'ai des questions, des cas, et on voit que derrière chaque profil proposé, je n'ai pas deux candidats qui ont le même parcours. Donc ce sera ensuite, nous, ensemble, dans la préparation et dans l'ensemble des lives, des modules, des cours, des ateliers, dont on parlera éventuellement tout à l'heure, on vous entraînera là aussi à roder votre présentation. Vous nous faites la présentation, on écoute, et on pourra être amené à vous dire, alors mettons tel élément en valeur. Attention quand vous parlez de ceci, quand vous parlez de cela, etc. Si dans le même temps, j'ai donc parmi vous dans le chat quelques éléments d'expérience comme ça que vous pensez présenter, que vous pensez valoriser, je dirais allez-y. Ça me permettra de prendre un petit peu quelques exemples un petit peu plus concrets d'éléments à mettre en avant et à bien tourner pour que lors de l'épreuve, ça puisse
se passer au mieux et pour que vous arriviez en confiance sur cette partie-là. L'idée, ça va être aussi de réfléchir à d'éventuelles mises en situation, un peu comme ce à quoi l'on a pensé pour ce soir, en vous montrant comment est-ce qu'on pouvait traiter ce travail-là. Alors, juste avant, très bien, merci. Je regardais le chat avant, hein, on est très bien. Pauline nous dit, voilà, Pauline, j'ai Laura. Alors, Pauline nous dit, j'ai été animatrice en centre aéré. Est-ce exploitable? Alors, on va répondre. Et j'aimerais alors que quelqu'un d'autre, donc ni vous, Pauline, ni Laura, qui intervient ensuite pour nous dire qu'elle a fait un service civique dans les écoles, puis qu'elle a été AESH pendant 2 ans. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre réponde à Pauline en répondant simplement, est-ce que oui ou non, à votre avis, est-ce que ça va être intéressant pour Pauline de nous dire qu'elle a été animatrice? Et est-ce qu'on pourrait répondre à Laura, à votre avis, est-ce que ça va être intéressant de dire qu'il y a eu un service civique fait dans les écoles, puis qu'elle a été AESH? Voilà, je laisse 30 secondes maximum pour que vous interveniez, parce que vous le verrez après l'an prochain dans les cours, bon, dans les lives, vous aurez la possibilité de prendre la parole. Dans les ateliers, je dirais encore plus, hein, ce sera fait pour cela. Et l'idée ici, c'est un exemple, alors après, parce que c'est des cas voilà, qu'on retrouve. Alors, Iptisem, donc merci. Alors, Iptisem nous dit oui, car elle a de l'expérience avec les enfants, ça peut être intéressant. Alors, là, ici, je pense, Iptisem, que vous avez... Alors, si j'ai peut-être une dernière intervention dans le chat, parce qu'après, voilà, je voudrais être sûr de tenir le temps et vous montrer dans quelle mesure ça peut être complexe, dans quelle mesure, je l'ai dit, hein, je me permets d'insister, il n'y a pas de profil particulier, et dans quelle mesure aussi, ici là, avec les exemples de Pauline et de Laura, de vous permettre un peu de commencer à réfléchir à ça. Le 12 jours, on est largement dans les temps, hein. Mais de se dire que je suis dans une commission cet après-midi avec des inspecteurs qui est en train de faire passer des épreuves du CRPE. Donc, ça veut dire que le 12 juin de l'année prochaine, c'est peut-être vous qui êtes sur cette épreuve-là de leçon. Alors, je reprends les éléments indiqués. Animatrice en centre aéré, est-ce exploitable? Alors, spontanément, on s'occupe là que du fond, hein, on verra après pour la forme. Spontanément, je vous dis oui. Ici, parce qu'effectivement, comme Iptisem nous le dit, vous avez de l'expérience avec les enfants. Ça peut être intéressant à valoriser par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas fait l'animation, d'accord, ou par rapport à quelqu'un qui aurait fait autre chose, beaucoup plus éloigné de l'univers éducatif, notamment des enfants. Alors je dis l'univers éducatif parce que là, dans une présentation et dans les échanges qui pourraient suivre, on pourrait vous demander si, alors être animatrice, c'est comme être maîtresse d'école. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que animer, c'est enseigner? On pourrait vous demander, Pauline, si dans quelle mesure le fait d'avoir été animatrice eh bien, peut vous aider à être une bonne maîtresse d'école. Quelles sont les compétences, madame, le jury pourrait vous demander ça, hein, quelles sont les compétences, madame, que vous pensez avoir acquises en ayant été animatrice en centre aéré, etc. Je dirais là ici, Pauline, et je vous remercie de votre intervention, une petite série, si on réfléchit un peu façon arbre des choix, petite série de questions et d'exemples qui peuvent après amener à d'autres ramifications. Et je vous propose d'en rester là et de passer ensuite à ce que propose Laura. Pour vous montrer, hein, donc là aussi, que je vois, voilà, le chat se remplit petit à petit, c'est très bien, que c'est bien que ça mijote et que vous voyez l'importance et la difficulté d'une épreuve que l'on pourrait sous-estimer en se disant, bon, ben, ça va, quoi, se présenter en 5 minutes, ben, je sais faire. Et en fait, on se rend compte, vous vous rendrez compte que pas tant que ça, du moins au début, et qu'après, nous vous accompagnerons pour que vous puissiez réussir. Alors, Laura nous dit service civique dans les écoles, puis AESH pendant 2 ans. Spontanément, Laura, même chose, je vous dis oui.
ici dans les écoles. Alors, deux points, hein, bien sûr, on est sur le fond. Des éléments à mettre en avant en tant que service civique au niveau de l'AESH, se préparer. Alors, on verra ensuite comment vous détaillez les choses, comment vous les présentez, et on verra ensuite, c'est tout l'objet des fausses questions que l'on vous posera, nous, au fur et à mesure de votre présentation, quand on voudra se mettre à la place du jury et vous dire, tiens, on peut très bien, le jury peut vous poser ce genre de questions. Et je vous la poserai pour vous faire réfléchir. Je vous demanderai maintenant, s'il vous plaît, d'arrêter de mettre des messages sur le chat. Je voudrais qu'on dégage du temps pour la fin des interventions et pouvoir ensuite vous mettre au travail sur les mises en situation. Donc, autre exemple de questions ou de points sur lesquels on pourrait être amené à développer l'aura, c'est le fait d'avoir été AESH. Donc, question, qu'est-ce qu'une AESH? Question, que faisiez-vous? Comment donc avez-vous été recruté? Quel genre de lien aviez-vous avec l'enseignante, avec l'enfant? Et si on vous parle de MDPH, qu'est-ce que vous nous répondez, etc. Sur le champ du handicap à l'école. Donc là, ça veut dire que dans vos présentations, il y a tout un tas de notions ensuite périphériques en quelque sorte, sur lesquelles on attirera votre attention, parce que la nature de l'entretien que vous aurez après avec le jury dépend très fortement de cette première partie de présentation. Animation et enseignement avec Pauline, par exemple, notamment, service civique et champ du handicap avec Laura. Utile, voilà, de l'expérience pure. Donc voilà, Pauline pour Laura. Alors oui, attention, on verra dans quelle mesure, alors effectivement c'est intéressant, hein, ce sera valorisé, dans quelle mesure on montrera au jury que l'on est prêt, que l'on est prête à faire la différence. Et tout à fait, hein, sur ce genre d'expérience, d'éléments, si vous avez pu baigner dedans, hein, comme le dit Pauline, tout à fait, et si après ces expériences, vous avez envie de devenir professeur des écoles, c'est qu'on va partir du principe que ce sont des expériences qui ont été positives. Et qu'à partir de là, il y a des choses à capitaliser. Donc à la fois dans la présentation, les mettre en valeur, tout en étant capable, dans l'échange, de se distancier et de dire oui, maintenant, je ne candidate pas pour un service civique. Je ne candidate pas pour être de nouveau animatrice, je candidate pour être professeur des écoles, je passe de l'autre côté en quelque sorte, je ne suis plus à AESH, c'est moi qui vais prendre la responsabilité de tel et tel point, et ce sont des éléments que le jury attendra aussi. Alors, sur les points, et je vois que Robin nous a rejoint, je finis le chat avant de lui laisser la parole. Émilie nous dit qu'animatrice permet de savoir accompagner un groupe d'enfants, gérer les conflits, être en contact avec les familles, tout à fait, notamment, hein, ce sont des points qu'il s'agira de valoriser après dans l'échange. Laura nous dit que c'est la question que la candidate que j'ai observée a eue quant aux différences entre l'animation et le professeur. Et pourtant, donc, merci de votre intervention, Laura. Il faudrait peut-être préciser que Laura n'est pas complice, d'accord, que on ne se connaît pas, mais votre exemple illustre que quand nous, ici, formateurs chez Vocation CRPE, on envisage les fausses questions, on a non seulement de fortes chances de vous aider dans l'organisation de votre présentation, mais aussi de tomber en quelque sorte, de vous dire, voilà, vous avez de très fortes chances d'être interrogé sur tel et tel point, ce qui peut être le cas ici. Candidate, je vous en prie, Pauline, merci. Pour la conduite, alors Eptisem, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse reprendre sur ce point-là après l'intervention de Robin. Ça me permettra de faire une transition par la suite. Merci. Bonsoir Robin. Bonsoir Guillaume. Si tu veux, tu peux poursuivre et moi je ferai mon intervention à la fin pour pas tout couper. Oh, écoute, j'aime autant au milieu parce qu'ensuite pour les mises en situation, je voudrais Ça me marche. caler sur le temps restant. On va traiter Ok. donc. Est-ce que du coup je peux te demander d'aller à ma slide de fin? Merci beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Alors, on les intercalés, voilà, au milieu. Tu veux Ouais, terminer celle-ci? ouais, super, merci Parfait. beaucoup. Alors, je suis désolé d'arriver, parce que j'animais moi-même un live juste avant.
Donc, j'arrive et j'ai même un petit peu chaud. Déjà, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes majoritairement des lauréats de 2023 ou des futurs lauréats de 2024. J'imagine que vous êtes un petit peu plus 2024, je pense. Donc, en tout cas, bienvenue dans ce live. On est ravis de passer ce moment avec vous et vous allez voir que on propose régulièrement du contenu pour vous montrer un petit peu déjà qui sont nos professeurs, comment on travaille et surtout vous donner aussi envie de faire ce métier-là. Je vous dis ça parce qu'on a déjà évidemment commencé les préparations pour la session 2024. On a déjà un nombre assez conséquent d'étudiants qui ont démarré avec nous et qui commencent à rendre les premiers devoirs. Donc, se faire aussi un petit récap peut-être au milieu de ce live qui est très pédagogique de ce qu'on propose, nous, justement, pédagogiquement. Donc, vous allez démarrer votre année avec déjà des remises à niveau, puisque tout commence par là, dans chaque matière, alors que ce soit remise à niveau théorique avec exercice pratique. Et puis ensuite, très vite, vous allez retrouver des cours en live, des cours en replay, des devoirs dont je vous parlais aussi à rendre et qui sont rendus évidemment avec une correction individuelle. Et puis derrière ça, tout ce qui est académique, Guillaume le connaît aussi bien, voire mieux que moi. Je pense que vous avez peut-être eu Mélina aussi au téléphone qui vous en a parlé. L'académique est une chose et on propose énormément de contenu et vous serez ceinture et bretelles, comme on dit, sur l'accompagnement pédagogique. Mais derrière ça, il y a aussi l'accompagnement, le para-académique, une année de concours, quel que soit le concours. C'est toujours une année aussi, une année délicate. C'est une année où on peut des fois être débordé, où on peut avoir des doutes, avoir une baisse de morale. Et on a derrière ça un accompagnement qui est important, qui est aussi individualisé. Notre équipe pédagogique passe beaucoup de temps à essayer de repérer les difficultés, à les prévenir plutôt qu'à les guérir avec vous. Et ça, quel que soit le moment où vous nous rejoignez, quel que soit votre niveau, vous bénéficiez de cet accompagnement individualisé qui est permis puisqu'on a un nombre limité dans notre promotion et qu'on fonctionne évidemment en petit effectif, ce qu'on appelle des promotions à taille humaine. Tu peux passer à Guillaume. Voilà, donc ce qui m'amène à vous parler un petit peu de nos atouts. Guillaume en fait partie, mais nos professeurs connaissent le terrain. Ce ne sont pas juste des professeurs théoriques, c'est des personnes qui connaissent le métier, connaissent les écoles, connaissent le concours, qui sont jurys de ce concours et maîtres formateurs, et qui nous accompagnent aussi dans cette logique, dans cette vocation d'accompagnement des étudiants. Donc, je vous parlais de promotion à taille humaine. On connaît tous nos étudiants. On n'a pas 2000 étudiants et ça nous permet de bien s'occuper d'eux aussi et de pouvoir faire avec eux. Alors, ça, c'est autant le rôle de notre direction pédagogique que ceux de nos professeurs, mais c'est vrai qu'à mon avis, notre équipe pédagogique passe beaucoup de temps là-dessus, et vous aider à planifier votre travail, à vous aider à vous organiser, à essayer de mâcher un petit peu avec vous votre organisation qui est toujours éminemment personnelle pour que vous puissiez à la fin réussir le concours, mais réussir aussi le concours en passant une année, on va dire, sereine. Et puis réussir le concours, c'est bien, mais il faut aussi l'avoir en tête. Derrière ça, tout n'est pas gagné. Vous avez une première année où vous devez encore faire vos preuves pour être titularisé. Donc, c'est presque un deuxième concours, en fait, hein, même s'il n'y a pas de sélection stricto sensu derrière. Donc, on vous accompagne après justement cette réussite au concours dans ce qu'on appelle un post-admission, un accompagnement post-admission qui démarrera là dans quelques semaines d'ailleurs pour les étudiants de l'année 2023 et qui va vous permettre de pouvoir, sur des thèmes très précis, l'évaluation, la relation avec les parents, des choses comme ça, la gestion d'une classe, vous permettre d'avoir des clés très pratiques aux côtés de nos professeurs et de nos formateurs pour pouvoir prendre en main ce métier et pouvoir aussi le pratiquer avec plaisir. Merci Robin. Et j'ajoute juste que je vais mettre dans le chat deux choses. Le premier lien, c'est la possibilité, un lien de prendre un rendez-vous individuel justement avec une personne de chez nous qui est expert du concours. Donc ça, je vais vous mettre le lien. Et puis la deuxième chose, pour les personnes qui en ressentiraient le besoin, en tout cas qui auraient des difficultés potentiellement à financer la préparation, même si j'y reviendrai tout à l'heure en fin de live sur le financement, on propose une bourse égalité des chances aussi pour pouvoir vous aider à encaisser un petit peu financièrement le passage du concours. Mais je vous mets déjà dans le chat, hop,
un créneau pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec nous et parler de votre projet, de votre éligibilité, de la stratégie qu'il y a aussi derrière et de votre organisation avec quelqu'un qui connaît bien. Hop, je viens de le mettre dans le chat. Et merci Guillaume, excuse-moi, Parfait. merci pour ton temps. Non, non, je t'en prie. Je, Et je merci. disparais, je réapparais tout à l'heure. D'accord. Avec la transition sur le profil, et je dirais qu'après, sur un concours comme ça qui est nécessairement mûri, je pense qu'on ne choisit pas ce métier par hasard, que ce soit une reconversion ou le souhait dans la foulée d'un master MEF, pour prendre deux cas un petit peu extrêmes. C'est effectivement, ça tombe très bien pour ce soir qu'on parle de cette question de projet à mûrir, parce que c'est justement un des deux nœuds de cette sous-partie de l'épreuve dans votre présentation, et la réflexion sur le projet. Mais je pense que pour vous, elle a déjà commencé ce soir un peu plus précisément possible, parce que le format de cette épreuve vous y amène. Et c'est aussi intéressant, il me semble. Donc, bon, les modalités, réfléchir à la présentation, d'autres mises en situation, mais avant ça, j'avais dit donc à Iptissem qu'on reprendrait le cas, et là, voilà, donc merci. Ça me permet de vous dire que là aussi, on a des cas d'expérience qui amènent des candidats très, très différents, différents horizons, et l'enseignement de la conduite, eh bien, on va aussi, Iptissem, on pourra le valoriser. Et donc là aussi, il s'agira de montrer ce que l'on a pu apprendre et ce que l'on peut apprendre en étant formatrice, monitrice. On verra ensemble le mot exact, parce que je ne sais pas tout, au risque de vous décevoir. Et ça veut dire que on essaiera de voir bien ce que l'on peut transférer, un petit peu à la lumière de quelques questions générales que je posais de manière naïve aux candidates précédentes. Quelles sont les compétences que vous pensez avoir acquises? Ici, une question comme ça qui viendrait dans le cadre du concours serait est-ce que vous pensez que ça ne va pas vraiment trop vous changer de vous retrouver face à un groupe et pas face à une personne, de vous trouver face à des enfants et pas de jeunes adultes, si c'est de la conduite accompagnée ou de la conduite pour un permis standard, etc. Donc là, on a des éléments de patience, d'éléments de connaissance, de pratique, d'expérience qu'on pourra aussi valoriser. Et je pense, puisque je vous avais donc demandé d'arrêter dans le chat pour qu'on puisse venir à nos mises en situation tout à l'heure, que vous avez tous et toutes des choses à valoriser, des choses à présenter. Et nous vous aiderons en vous proposant de faire la présentation, en vous jetant un petit peu en vous jetant à l'eau, hein, je dis un petit peu, pas vous effrayer, mais en faisant la présentation, on va vous aider à mettre en valeur les éléments de votre expérience qui vous permettront de réussir cette sous-partie de l'épreuve. Et on a pensé que ce soir, eh bien, après quelques exemples comme ça qui permettent d'illustrer les profils différents, les fausses questions, autant d'éléments sur lesquels on va mettre l'accent l'année prochaine, on a pensé que ça pouvait être intéressant de vous proposer de vrais sujets, un peu façon Anna le commenter, pour vous dire que l'année prochaine, quand vous nous rejoindrez, vous travaillerez avec des sujets originaux. D'accord, que ce soit les ateliers en petits groupes, les mises en situation, les week-ends supplémentaires, sujets originaux. Mais pour ce soir, pour vous montrer un peu à quoi ça peut correspondre, on a pensé vous montrer comment traiter ça avec des sujets de l'Académie de Nice, hein, là aussi qu'on peut trouver en ligne, mais qui ne sont pas corrigés. Donc voilà, sur les mises en situation, j'avais indiqué dans la diapo 2 mises en situation, une d'enseignement et la seconde en lien avec la vie scolaire. Je vous propose la lecture de la première mise en situation. Un parent conteste la tenue hebdomadaire de débats argumentatifs, arguant qu'ils sont des outils d'orientation de la pensée, voire de manipulation. Quelle attitude adopter? Et vous voyez en dessous la série de questions. Quelles sont les valeurs et les principes de la République et, le cas échéant, les principes juridiques régissant l'organisation et le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et des écoles, en jeu dans cette situation? Comment analyser cette situation? Quelles pistes de solutions envisager? Quelle attitude adopter? Quelle réponse apporter? Quelle prise en charge mettre en œuvre? Quels gestes professionnels? Quelles préconisations institutionnelles mettre en œuvre?
Ces questions vous inquiètent, tant mieux, elles n'auront plus de secret pour vous l'année prochaine. Mais déjà peut-être deux volontaires, un ou deux, peut-être des volontaires différents de ceux qui nous ont proposé une présentation, je pense Laura, je pense Pauline, donc deux autres candidats. Quelle attitude adopter alors avec un parent qui conteste la tenue hebdomadaire de débats argumentatifs en vous disant que ce sont des outils d'orientation de la pensée ou de manipulation? Le temps de vous laisser écrire, hein. Je rappelle que dans le cadre de l'épreuve, vous avez cette mise en situation et qu'ensuite, le questionnement vient progressivement. D'accord? Donc là, un petit peu à la lumière des expériences de tout à l'heure, spontanément, allez-y, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Après, on prendra quelques petites minutes, là aussi, d'appétit pour un petit teasing aussi en bon français, pour que vous puissiez ce soir, je dirais rétrospectivement, et après je lis le chat là qui devrait un petit peu s'affoler, pour que ce soir vous ayez une idée relativement claire de cette épreuve, de commencer à y réfléchir et avoir une idée relativement claire de ce que l'on vous proposera pour vous aider à transformer l'essai. Alors, qui se lance? Que faites-vous? Alors, je commence avec Émilie. Hop, ça y est, en cliquant sur la fenêtre. Émilie nous dit, je cite, « Expliquer le rôle de l'enseignant qui est aussi présent pour former le citoyen de demain, travailler l'esprit critique et apprendre à respecter les idées de l'autre. » Ok, je ne fais pas de commentaires. Vous aurez aussi, quand vous me parlerez, on restera en poker face, de manière à ce que vous ne soyez pas influencé sur présentation, parce que ça peut être le cas aussi pour le concours, dans un sens comme dans l'autre. Si je peux avoir une deuxième proposition de réponse, et je pourrai ensuite faire une petite synthèse et vous donner ensuite des éléments, des propositions de réponse, une proposition de corriger là aussi. Donc si je peux en avoir une, je donne allez, encore une trentaine de secondes et j'interviens. N'hésitez pas, jetez-vous à l'eau, trompez-vous. Mieux le faire maintenant, le 12 juin 2023, que le 12 juin 2024, face au jury. Quelle attitude adopter? Qu'est-ce que vous faites? Alors, avant de répondre à compléter ce que propose Émilie, j'attire votre attention sur les questions principales. Quelles sont les valeurs et les principes de la République? Donc ici, une première réponse, me dire quelles sont les valeurs et les principes de la République qui sont en jeu. Comment vous analysez cette situation et quelles pistes de solutions vous envisagez? Alors, mes 30 secondes sont passées. On est peut-être encore un peu timide ou on n'ose pas se tromper, je comprends, mais vous verrez que progressivement, l'année prochaine, en intervenant, aussi en pouvant intervenir de vive voix, ce sera peut-être un peu plus facile. Et puis, vous aurez eu les vacances pour récupérer un peu tout ça. Alors, expliquer le rôle de l'enseignant pour former le citoyen, traiter l'esprit critique, respecter les idées. Émilie, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. Donc, je suis tout à fait d'accord. L'idée ensuite de la réponse, ici, le sujet est relativement large. Quelle attitude adopter? Avec un ensemble de questions en dessous, questions principales. Questions que on choisit de vous détailler. Nous, l'année prochaine, on a un cours entier, je l'ai dit, qui est destiné à cette deuxième sous-partie. D'accord? Donc, il y a de quoi faire. Mais pour ce soir, se dire que ces questions, en fait, vont structurer l'échange autour de chacune des mises en situation. Donc, ce sont des questions que vous avez de très fortes chances d'avoir de la part du jury. Donc, il faudra voir, Émilie, dans le cadre de vos réponses, à quel moment est-ce qu'on intervient. Ce qui est peut-être un petit peu difficile, mais vous me l'avez indiqué, là, c'est valeurs et principes de la République. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut nous la donner, quelqu'un d'autre qu'Émilie? Valeurs et principes de la République en jeu. On l'a ou on ne l'a pas. Et ici, vous nous l'avez indiqué, on est sur l'esprit critique. Et ce n'était pas forcément évident à trouver parce que valeurs et principes, on pense spontanément liberté, égalité, fraternité. On verra qu'il y a d'autres choses aussi. On verra plus tard. Donc ensuite, sur l'esprit critique, voir que, pour finir là-dessus, je vais me donner 2-3 minutes, je n'ai pas l'échange, mais pour vous donner un petit peu une idée, c'est de montrer que la critique ici, comme pour la critique du film, ça peut être positif, ça peut être négatif.
je fais une analyse critique, ou la critique, même si parfois c'est employé un petit peu à des visées péjoratives. On est là dans le cadre de débats argumentatifs, et il ne s'agit bien entendu pas d'orienter la pensée, il ne s'agit pas de manipuler, il ne s'agit pas de dire aux enfants comment ils doivent penser, mais bien de leur donner les outils pour qu'ils soient relativement autonomes dans cette quête comme ça de la connaissance, pour employer les grands mots, qu'ils puissent, comme le référentiel des compétences l'indique, distinguer croyances et connaissances. Ça veut dire que on est ici dans le cadre des questions sur le petit b. Comment on analyse cette situation? Eh bien, que se passe-t-il? C'est-à-dire que là, on a des parents qui entrent en contact avec nous, qui souhaitent contester. Le sujet ne nous dit pas sous quelle forme se passe cette contestation. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait... Alors, c'est la même chose dans le fond, mais pas tout à fait dans la forme. Si les parents viennent à l'entrée le matin alors que vous êtes de service et qu'ils vous apostrophent ou qu'ils échangent avec vous, c'est pas tout à fait la même chose si ils écrivent dans le cahier de correspondance ou qu'ils vous envoient un message par l'ENT. Dans un premier cas, vous voyez un petit peu à la lumière aussi des détails, comme dans vos profils tout à l'heure, au niveau des mises en situation, il y a des points de détail que l'on pourra avoir ou que l'on pourra ne pas avoir. Il s'agira d'aiguiller sa réponse en fonction. Un parent qui vient à 8h20, qui vous parle de ça, vous êtes en quelque sorte obligé de répondre. Alors peut-être pour différer, pour dire qu'on en parlera un peu plus tard, etc. Moi, je n'entre pas dans ce détail, mais on ne peut pas rester sans rien dire. Alors que si c'est un mot dans lequel liaison ou par l'intermédiaire de l'ENT, comme je l'indiquais, on a le temps. On ne va pas répondre, on n'est pas obligé de le faire tout de suite, on ne va certainement pas le faire avec les élèves. On a le temps de la récréation si on n'est pas de service, on a le temps méridien, etc. Donc un peu plus de temps. Si c'est quelque chose d'écrit, d'autres modalités, vous voyez. Là aussi sur l'échaînage, et on vous aidera avec nos mises en situation. Mise en situation originale, j'insiste. On vous montrera comment on peut répondre, comment s'accorder sur le fond au niveau des connaissances. Robin parlait des aspects académiques tout à l'heure. OK. On verra aussi sur les aspects un peu plus professionnels, qui sont tout aussi importants, qui feront la culture de l'école une fois le concours en poche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce que l'on peut réagir de manière concrète? Ça veut dire que là, ce qu'on pourrait proposer comme réponse, c'est qu'on va envisager de recevoir les parents pour leur expliquer avec un exemple de débat argumentatif ou avec un exemple de texte argumentatif, leur montrer dans quelle mesure eh bien, ce que l'on propose en classe n'est pas un outil d'orientation de la pensée, encore moins un outil de manipulation, non seulement parce que vous avez bien pris soin de choisir un thème qui est intéressé par les programmes, et pas un thème comme ça qui vient pour vous parce que vous avez envie de parler de ça aujourd'hui avec vos élèves, mais ça veut dire aussi que vous allez devoir être bien au clair sur certaines thématiques et que, en fonction de l'actualité, en fonction de débats, de manipulations, etc., si vous voyez un petit peu ce que j'ai en tête, ça peut être assez vif pour les enseignants, pour les élèves, et on essaiera de voir bien, dans quelle mesure c'est pertinent ou non de proposer des débats sur tel et tel thème. OK? Je passe maintenant, Robin, je pensais te laisser là la parole dans 5 minutes, après pour qu'on puisse finir sur 20 heures. Si jamais je peux finir, on se dit ça, 5 minutes? Ouais, pas de problème. OK. Deuxième exemple de mise en situation, j'aimerais que quelqu'un d'autre qu'Émilie intervienne. Dans la cour de récréation, une altercation se déclenche entre deux élèves. L'un tient des propos racistes et haineux à l'égard de l'autre élève. Quelle gestion du conflit adopter? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Première question qui peut aussi venir après ou avant les questions principales qui sont indiquées, sur lesquelles on reviendra: valeurs et principes de la République, analyse de la situation et quelles pistes de solution. Donc moi, ce que j'aimerais déjà, c'est que quelqu'un réponde sur les valeurs et les principes de la République. Allez, 30 secondes maxi. Quelqu'un qui nous donne valeurs et principes, quelqu'un qui nous dit comment il analyse cette situation et quelqu'un qui nous donne les pistes de solution. Allez, on essaie. 30 secondes. Sinon je vous les donne, mais
Donc, valeurs et principes. Premier candidat pour valeurs et principes. Deuxième, analyse de la situation. Troisième, piste de solution. Allez, 15 secondes. On se jette à l'eau. On a peur de se tromper, j'ai l'impression. 10 secondes. Merci. Très bien. Alors, Laura nous dit la situation interroge la fraternité, le vivre ensemble entre les élèves, respect de l'autre. Est-ce qu'on peut parler d'égalité? Tout à fait. Donc oui, alors après, on le justifiera. Donc merci pour valeurs et principes, fraternité, d'égalité. On a aussi, et on le verra en détail, la lutte contre les discriminations, et notamment la question ici, la question du racisme. Mais tout à fait lié, je dirais, avec les notions de fraternité, notion d'égalité, que vous pourrez être amené à développer rapidement à l'aune de cette première question. Donc après, sur l'analyse, on va éventuellement, si on peut définir l'altercation, comme la querelle, l'échange de propos vifs, comme ça, de répliques désobligeantes, et indiquant que là, eh bien, on ne peut pas rester sans rien faire. Ça questionne les modalités de service, de surveillance des élèves pendant la récréation. Ça questionne aussi la situation de la classe. Est-ce que les élèves sont dans la même classe ou non? Est-ce qu'ils sont chez nous? Est-ce qu'ils sont dans une autre classe et dans la même ou non? Vous voyez encore un chaînage un petit peu différent. Et pour finir, essayer de conclure cette mise en situation très, très dense qui nous permet de bien illustrer, il me semble, ce qui peut vous attendre pour le concours. On n'oubliera pas, et nous on le verra après dans le cadre de nos cours, que indépendamment de ce que l'on peut entendre et ce qui peut nous choquer, on doit dans un premier temps suivre une sorte de protocole. On entend beaucoup parler du protocole concernant le harcèlement. On en a aussi pour d'autres situations, et là c'est des éléments de fond, le côté académique dont Robin parlait tout à l'heure, établir les faits, noter les protagonistes, sanctionner les enfants qui sont intervenus et envisager ensuite des éléments de plus ou moins long terme de formation des élèves à la lutte contre la discrimination, ne serait-ce que, et je finirai là-dessus en leur proposant de s'impliquer dans des actions comme la semaine d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, je m'arrête là, c'est rapide, c'est le jeu du cours de ce soir. Robin, je te laisse la parole avec la vignette concernant peut-être les questions, le financement. Je te laisse. Merci beaucoup. Ouais. Je pense qu'il faut que tu repasses encore une slide. Hop. Voilà, super. Merci beaucoup. Donc, je vais clôturer ce live en vous parlant un petit peu effectivement des possibilités de financer sa préparation chez Vocation CRPE. On peut différencier deux grands types de stagiaires. Ceux qui bénéficient de CPF privés, dont ils ont cotisé. Vous avez la possibilité de financer via le CPF une préparation certifiante en langue française à travers la certification Le Robert. Pourquoi je vous en parle? C'est qu'elle est très efficace et très utile pour vous permettre de travailler le français, la partie français du CRPE. Vous aurez accès à beaucoup de documents, de tests, de travail sur la certification Le Robert, et vous aurez en plus accès à nos cours de français pour le CRPE. Donc, vous aurez l'obligation de passer la certification Le Robert, c'est en ligne, c'est 2 heures. Donc, ce n'est pas énormément de travail. Vous avez du coup cette possibilité de pouvoir faire financer ce qui vous permettra de préparer la partie français. Et puis, vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui sont motivés, du coup, de préparer les autres matières, autres que le français. Pour ceux qui ont fait passer le français en CPF, vous pouvez financer les autres matières en autofinancement à hauteur de 1 500 €. Voilà, donc en fait, ça divise presque le prix par deux. Et puis, pour les personnes qui sont en autofinancement, qui n'ont pas de CPF, donc qui financent à 100% leur préparation, la préparation pour 2024 est à 2 710 € ou 990 € si vous passez uniquement les euros. Mais là, je pense qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Sachant que pour les personnes, et là je vous en parlais tout à l'heure, qui ont besoin effectivement d'un petit coup de pouce, on a une possibilité d'accorder des bourses, c'est-à-dire des réductions sur le tarif de la préparation.
ce qu'on appelle le programme Égalité des chances. Donc, vous le trouverez sur notre site internet. N'hésitez pas à nous déposer un dossier. Alors, c'est un petit peu entre guillemets long. Vous devez voilà, nous envoyer des pièces. Après, il faut pouvoir justifier de cette demande. Mais après, on le fait évidemment avec plaisir et on offre des bourses qui sont quand même assez conséquentes. Hop, je vous mets tout de suite le lien dans le chat. Voilà. N'hésitez pas à aller voir. Sachant que dans tous les cas, que ce soit sur la partie préparation aux autres matières pour le CRPE 2024 à 1 500 euros ou sur la totalité en autofinancement à 2 710 euros, vous bénéficiez de 400 euros de réduction jusqu'au 30 juin, un coup de pouce pour vous aider à démarrer tôt pendant l'année, pour ceux qui hésiteraient aussi. Voilà, donc on vous fait un petit coup de pouce pour vous permettre de vous y mettre dès maintenant. Donc vous pouvez bénéficier d'une réduction de 400 euros si vous vous inscrivez dans les 2-3 semaines qui arrivent, en tout cas durant le mois de juin. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas, je vous remets le lien pour nous prendre un rendez-vous avec nous. Vous pouvez aussi nous appeler directement ou poser des questions dans le chat, Guillaume et moi, selon la teneur de la question et la nature. On pourra évidemment vous y répondre. Je ne sais pas si vous avez des questions. Guillaume, si tu veux dire un mot de fin aussi. Rien, écoute, merci. Je regarde le chat, hein, merci, c'est très clair parce qu'en plus, je dirais, sur ces parties globales, ça permet d'illustrer ce que j'indiquais rapidement tout à l'heure sur la valeur ajoutée, sur ce que l'on propose de manière globale. Moi, j'ai bien voulu insister sur cette partie technique, sur ces deux sous-parties qui concerneront nos futurs candidats l'année prochaine, peut-être le 12 juin, mais 2024. Et voilà, j'espère sur 1 heure avoir pu montrer un petit peu ce que l'on attend hein, d'une épreuve et nous dans la préparation qu'on va développer avec un cours entier sur la première partie, un cours ou une capsule pour la deuxième. Et j'ai aussi rapidement parlé, ce sera peut-être le cas à la rentrée ou dans les rendez-vous, des ateliers lors desquels on va s'entraîner à rôder les discours, à poser les fausses questions. Il y en a vu tout à l'heure dans le chat que certaines questions, eh bien comme par hasard, avaient été aussi posées par d'autres membres du jury pour que le jour J, non seulement les modalités soient parfaitement claires, mais aussi le discours rodé, parce que c'est une partie d'épreuve, une petite partie comme ça dans les faits, mais qui peut permettre de remporter les points, d'empocher le concours, parce que je crois que c'est pour là qu'on se voit ensemble ce soir et qu'on clôture. Donc voilà, à très bientôt. Moi, rien à ajouter. Merci pour vos Non, gentils messages. je vois Eptisem qui demande si on ne se sent pas prêt pour le concours 24, est-ce qu'on peut le passer en 25? Alors, moi, je pense que c'est un peu tôt pour savoir si on est prêt pour 2024 ou pas. Rentrez dans la préparation, faites-nous confiance Ouais. aussi, et puis on fera un point d'étape pendant l'année. Ça arrive qu'on décale, mais c'est des cas assez rares. En général, il faut aussi vous faire confiance et nous faire confiance, et faire confiance aux professeurs pour vous mettre au niveau qui est nécessaire le jour J. Donc, Iptissem, je vous propose qu'on en rediscute un petit peu plus tard pendant l'année. Ouais, Merci à ouais. tout le monde en tout cas. Merci. Voilà. Et puis en tout cas, à très bientôt, puisqu'on organise régulièrement ce genre de petits événements. Donc, que ce soit Mélina, moi, Guillaume ou quelqu'un d'autre, on vous reverra très bientôt. À très bientôt. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour que le projet continue à mûrir pour mon épreuve et pour la suite de votre cursus. À bientôt. Merci pour vos gentils messages. Au revoir. Au revoir à tous.